il y a une affaire, mais on ne peut pas parler de la crise algéro-française sans évoquer le cas de Boualem Sansal. Voilà. Ah, merci, c'est Non, important. mais c'est quand même l'un des axes majeurs de cette crise, même s'il n'est pas à l'origine de la crise, il est quand même devenu l'un des principaux épisodes de ce feuilleton qui apparemment risque de durer. On en parlera à la fin de l'émission. Pourquoi? Est-ce que vous l'avez connu, Boualem Sansal? Est-ce que vous pouvez nous parler de Boualem Sansal? Il y a une question très simple, Mohamed. J'espère, je sais que vous allez me répondre franchement. Est-ce que Boualem Sansal est un fou? Parce que je dis la vérité, comment quelqu'un qui, quelques semaines avant, fait une telle critique contre l'Algérie, telle critique contre les autorités algériennes, et qui dit, il déconstruit le mythe de l'histoire nationale, en plus, il défend le Maroc et les autorités marocaines, et juste après, il va en Algérie pour aller chez lui à Boumerdes. Est-ce qu'il est un fou, ou comme le laisse entendre Abdelmajid Tebboune dans l'interview de l'opinion, il serait un agent double en mission, parce qu'il a dîné avant avec Xavier Driancourt et qu'il aurait eu le projet de revoir Bruno Retailleau. Franchement, qu'est-ce qui a poussé Boualem Sansal à aller en Algérie? Et comment il est Boualem Sansal, honnêtement, sur le plan humain, est-ce que c'est quelqu'un de raisonnable? Vous savez, je vais le dire à Abdelmajid Tebboune, parce que pour moi, c'est pas un président, il n'a pas été élu, il a été... Et à Tebboune, il faut... La paranoïa, ça se soigne. Je vous le dis, franchement. Franchement, la paranoïa, ça se soigne. Quand on est paranoïaque à ce point, c'est que ça devient pathologique. Sauf, d'abord, je connais très bien Boualem Sansal. Je pense avoir été le premier journaliste à l'avoir interviewé quand il a sorti son premier livre, Le Serment des barbares. C'est là qu'on s'est connus. Donc on se connaît. Qui est l'un de ses plus beaux livres, d'ailleurs. On se connaît depuis 26 ans. Et je vais être très transparent. Même si j'aime pas parler quand les gens sont pas là pour se défendre ou pour répondre, et surtout dans sa situation de là où il est. Je suis pas toujours d'accord avec lui, et il le sait. On a deux grands points de désaccord, et j'ai eu déjà à l'exprimer avec lui en sa présence, parenthèse fermée. Et je l'ai vu 15 jours avant son interpellation arbitraire à Alger, parce qu'on était dans le même salon du livre à Valence, dans le sud de la France. Valence en France, pas en Espagne. Hein. Valence, on était dans le même salon du livre, je crois, c'était le 2 novembre. Il a été interpellé le 16 novembre. Je lui ai posé, on a déjeuné ensemble, je lui ai posé la question sur cette folie qui l'amène à faire confiance, entre guillemets, à ce pouvoir qui peut l'arrêter à n'importe quel moment. Et là, j'ouvre une parenthèse. Dites-moi si c'est vrai ou pas, ce que je dis. Vous qui avez pas mal d'informations, qui échangez avec beaucoup de personnes, etc. Est-ce qu'il est vrai ou pas que même des responsables du système, quand ils sortent de l'aéroport ou quand ils rentrent de l'étranger, quand ils sortent de l'Algérie ou quand ils rentrent en Algérie, ils ont une boule au ventre? Est-ce que c'est vrai ou pas? Absolument. Qu'ils soient opposants ou pas? Oui, je la confirme. Bon, est-ce que c'est normal que lorsqu'on rentre dans son propre pays, on a peur? Ça s'explique par des événements sinistres liés à une crise politique qui a éclaté depuis 2019. D'accord. Alors, c'est un responsable de la peur. Comment un écrivain aussi rebelle, comme Boualem Sansal n'aurait pas eu peur? Boualem, c'est quelqu'un qui est... Quand j'entends, moi, les commentaires qui sont faits, Yanes rahom yakdbou alaykoum, ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous mentir. Boualem Sansal n'est ni un espion, le pauvre, ni un espion. C'est quelqu'un qui a une naïveté politique, et j'espère que demain il sortira et il ne sera pas d'accord avec moi, mais je lui redirai et il verra cette vidéo et il verra ce que je dis de lui en son absence. C'est quelqu'un de foncièrement gentil, c'est quelqu'un qui a une naïveté extraordinaire, c'est un artiste, c'est un écrivain, c'est un romancier qui se mêle de politique. J'ai eu énormément de discussions à ce titre. Moi, je prends mon exemple. Un jour, j'ai compris qu'en Algérie, je risquais ou la mort ou la prison, et que de toute façon, je risquais de ne jamais être libre ou de vivre avec la peur. Je me dis, je vis une fois, je n'ai pas à vivre avec la peur,
alors que j'ai été élevé dans une certaine droiture, etc. Donc, je n'ai pas à vivre avec la peur. J'ai décidé de partir dans un pays qui m'accorde cette liberté d'expression et qui respecte mon opinion. D'accord? Je vous donne un exemple. J'ai été placé sous protection policière en 2003 en France. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. J'avais des menaces avérées d'islamistes. Nicolas Sarkozy, j'étais à Marianne. On le critiquait matin, midi et soir. D'accord? Et il s'est engagé et il a dit, tant que je serai aux affaires, il ne vous arrivera rien du tout. D'accord? J'ai été protégé quand il y a eu des ministres de l'Intérieur que j'ai critiqués ou quand il y avait des ministres de l'Intérieur avec lesquels j'avais de bonnes relations. Avec des chefs d'État que j'avais critiqués ou avec des chefs d'État français avec lesquels j'avais de bonnes relations ou pas du tout. Et il m'est arrivé de critiquer Emmanuel Macron sur plusieurs sujets. Je ne me suis jamais senti en danger en France. Les seuls qui me mettent en danger, c'est soit certains Algériens, soit les islamistes. Et Boualem Sansal n'avait pas cette perception des événements? Il n'avait pas cette perception. Parce que d'abord, lui pensait que, étant donné que son expression elle était à l'étranger, et qui ne répondait pas aux journalistes algériens, qui ne le sollicitaient d'ailleurs même plus, il n'avait pas un risque qui pesait sur lui. Et je vous assure, on a eu cette discussion le 2 novembre. C'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, et je vais vous dire, c'est pour ça qu'ils pour moi, c'est des voyous, ils sont indignes de confiance. Un homme de 75 ans qui fait confiance à son pays. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? J'exprime une opinion avec laquelle la majorité est en désaccord, mais c'est mon pays, je rentre, et c'est mon pays, je rentre. Voilà. Même si j'ai aujourd'hui une deuxième nationalité. Est-ce que vous lui reconnaissez une certaine radicalité qui pourrait choquer et offusquer? En démocratie et dans la vie d'aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Oui, on peut être choqué. Moi, tous les jours, je suis choqué parce que je lis. Moi, quand je mets la télévision algérienne, je suis choqué. Je ne vais pas pour autant devenir fou, me rouler par terre et prendre des Algériens et commencer à les... Faut arrêter avec ça, choqué. Dans la vie, on est choqué parce qu'il y a une diversité de tout. Il y a des gens qui sont choqués par une manière de s'habiller des autres. Il y a des gens qui sont... C'est pas parce que on devient une logique islamiste. C'est pourquoi je me suis engagé. On doit être choqué. Boualem Sansal ne s'attendait pas à ce qu'il soit arrêté, honnêtement. Est-ce que vous pensez que Boualem Sansal ne s'attendait pas? Il ne s'attendait pas. S'il pensait qu'il allait être arrêté, il ne serait jamais rentré. La semaine dernière, on avait Étienne Gérard de l'Express qui nous avait confié qu'il avait parlé avec beaucoup de sources au sein du Quai d'Orsay, qu'au sein du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, eux aussi n'avaient pas anticipé la crise de Boualem Sansal. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un comme Boualem Sansal soit arrêté, pris en otage, entre guillemets. Un jour, peut-être, j'espère, et très vite, il sortira, il vous confirmera, j'ai été avec lui le 2 novembre, je lui ai dit, ne rentre plus dans ce pays. Et il vous a dit quoi? Et il m'a dit, mais non, même je risque rien. On me prend pour un fou là-bas. De toute façon, mes opinions, ça n'intéresse personne, etc. Et j'ai trouvé complètement déconnecté d'une certaine façon. C'est pour ça que le procès qu'on est en train de lui faire est un procès qui est hors sol et indigne du monde dans lequel on vit. Parce que, en définitive, moi je trouve que sa sortie médiatique, moi je l'aurais pas faite. D'abord, il a répondu à un type d'extrême droite. Moi, l'extrême droite, je la combats. Lui, il ne fait pas de différence entre la gauche, la droite, etc. Et il a même beaucoup d'amis. Il est même très apprécié. D'accord. C'est son... Encore une fois... pour rétablir les faits, je veux dire, encore une fois, est-ce que ça justifie une arrestation? Pas du tout, loin de là. Rien ne peut justifier cette arrestation. Il fréquente qui il veut. Moi, les gens qui l'interviewent ne m'interviewent pas. Point. Il a donné une appréciation qui n'est pas la mienne. Parce que, pour plusieurs raisons, la période dont il parle, les États-nations n'étaient pas créés, l'Algérie, Mais après, le système colonial, on va m'emmener en prison parce que je vais dire, le système colonial a décidé que l'Algérie, qui était une terre de colonisation de peuplement, pour la France, était la part la plus importante en Afrique du Nord que la France s'est construite. Quelqu'un va dire que c'est faux. Admettons que ça soit faux. Vous dites, par exemple, en France, les Pyrénées appartiennent à l'Espagne, ou l'Alsace-Lorraine appartient à l'Allemagne. On ne va pas en prison pour autant. Ça mérite une bonne polémique. Il y a des historiens qui vont monter au créneau, qui vont vous remettre les choses au clair, et c'est tout. Je veux dire,
on rentre pas en prison pour ça. Enfin, c'est totalement dépassé. C'est quoi? C'est un otage? Mais pourquoi, encore une fois, pourquoi il y a eu autant d'acharnement de la part des autorités algériennes, selon vous? Parce c'est quoi l'objectif? C'est un pouvoir fragile. Tebboune sait qu'il n'est pas légitime, même s'il est devenu le patron omnipotent et que il a réussi à réaliser quelque chose, alors qu'il a réalisé à conforter un pouvoir, alors qu'il est devenu président par accident et par un concours de circonstances et un très bon alignement des planètes en sa faveur. Il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un qui est fragile. C'est un régime fragile. Il le sait, c'est un régime fragile. Ils le savent, parce que les régimes illégitimes sont par définition des régimes fragiles. Les régimes dictatoriaux sont par définition des régimes fragiles. Tout peut les perturber.